plutôt que de vivre entre quatre murs qui sont très 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 en étroitesse, eh ben, ça ouvre le champ, aussi bien en haut, à droite, à gauche, devant, derrière. Ça ouvre le champ. Et quand on ouvre le champ, on respire mieux. Et il y a plein de choses qui peuvent se passer. Voilà. Ce qui rend super difficile l'honnêteté avec soi-même, c'est qu'on est habitué à juger. On est habitué à juger plein de choses. Surtout les gens, on est plutôt habitué à juger les gens ou nous-mêmes que nos expériences. Et d'ailleurs, j'aimerais bien l'idée de remplacer ce mot jugement par observation, plongeons dedans, éventuellement analyse, pourquoi pas, on n'est pas obligé, enfin l'analyse elle peut avoir sa place, observation, imprégnation, évaluation, évaluation c'est bien. Mais on est habitué à juger. Et donc, comme on est habitué à ça, que c'est ancré dans notre civilisation, dans notre manière de faire, de fonctionner, et ben du coup, forcément, si on devient honnête avec soi, euh, on va passer par cette case jugement, étant habitué à le faire. Donc c'est aussi pour ça qu'on a du mal à avoir ce réflexe d'être honnête avec soi. Et pourtant, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un super trésor. À quoi ça sert l'honnêteté avec soi-même? Parce que c'est bien beau, mais ça peut être hyper contraignant parce que ça va demander d'aller au-delà du personnage qu'on s'est construit. Ça va demander d'aller regarder, observer ce qu'on pense, nos émotions, ce qu'on fait, ce qu'on ressent dans le corps. Enfin, ça va nous demander de l'observation. Alors si on est habitué à l'observation, c'est nickel parce que ça c'est quelque part un peu automatique. Si on n'est pas habitué à l'observation, qu'on est beaucoup en mode automatique, comme moi j'ai pu l'être très très longtemps, euh, et c'est toutes les périodes où j'étais dans l'addiction, c'était systématiquement comme ça en fait, je n'étais que dans l'automatisme. J'aurais bien voulu être dans l'observation, j'avais quelque part un peu compris à un moment donné que c'était important, mais j'étais pas prête à ce moment-là, il y avait quelque chose qui me rebutait, ça me semblait comme étant une énorme montagne en fait de commencer le chemin, et je le faisais pas. Et puis est venu le moment où j'ai été prête et où j'ai commencé à entamer le chemin. Et ça se termine jamais, j'ai largement pas terminé du tout et je crois que je terminerai jamais. Mais en tout cas, j'ai pris un automatisme qui est celui de plus observer. Et ça, ça change la vie en fait. Parce que si vous allez voir dans l'interview que j'ai faite avec Stéphane Schillinger, elle est en trois volets, hein, elle est en trois différentes vidéos de 25 minutes à peu près. Vraiment, c'est très très bien expliqué ce système de l'observation. Pardon pour le téléphone. Voilà, là j'ai pas assez observé. Je n'ai pas été assez attentive, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Voilà, et ben du coup j'accepte, j'accueille et c'est pas grave, c'est la vie. Donc être honnête envers soi, ça veut dire au-delà de ce que je voudrais qu'il soit, au-delà de la sagesse, si on est dans une optique d'être sage, si on est dans une optique je sais pas, par exemple, de développement personnel, de spiritualité ou tout ça, on peut être vachement tenté par le fait d'être dans une direction, dans une voie. Donc, de ce fait, on va avoir tout de suite tendance, enfin en tout cas moi c'est mon cas, à focaliser sur ce que je voudrais, là où je voudrais en être, plutôt que ce qui est réellement. Donc du coup ça demande d'aller regarder, d'identifier quelque part le truc qui est réel en soi. Euh, Par exemple, je sais pas moi, la jalousie, c'est pas... Voilà, on dit toujours faut pas être jaloux, faut pas être jaloux. Bah ouais, mais si c'est ce que tu ressens à ce moment-là, point. En fait, il n'y a pas grand-chose à en juger, c'est comme ça, point. L'idée... Ce qui est emmerdant, c'est quand on en fait des actions dans nos vies, de ce qu'on regarde et qui ne nous plairait éventuellement pas. C'est ça qui est emmerdant. Mais apprendre à être honnête envers soi, c'est simplement en fait faire un puzzle, un visuel, un débriefing, un, un feedback de ce qui se passe pour soi. Et ce qui se passe pour soi, c'est pas forcément la même chose qui se passe pour l'autre. Ce qui se passe actuellement dans le monde, ce qu'on appelle la crise, d'ailleurs on parle de crise, il y a plein de sortes de crises différentes, il faut déjà apprendre à mettre des mots, des explications derrière ce mot-là. C'est quoi pour moi une crise par exemple?
Est-ce que je vis une crise économique? Est-ce que je vis une crise sanitaire? Est-ce que je vis une crise par rapport au fait que j'ai été malade ou il y a des gens malades autour de moi et c'est ça qui me met en crise? Est-ce que c'est une crise par rapport à l'emploi? Est-ce que c'est une crise par rapport à l'angoisse que ça met? Est-ce que c'est une crise par rapport au relationnel, aux gens autour de moi qui sont eux-mêmes dans des dispositions différentes de d'habitude et que ça vient m'interpeller? Est-ce que c'est parce que ça crée des tensions quelque part dans des sphères de ma vie? Est-ce que c'est tout simplement la peur de l'inconnu parce qu'il y a beaucoup moins de données claires, le monde bouge, les repères bougent, donc du coup ça me... Waouh! Être honnête envers soi, c'est vraiment... Je vais vous ramener aussi, parce que je ramène toujours à des vidéos que j'ai faites, c'est mieux, comme ça vous élargit le cadre par rapport à cette toute petite vidéo. Les vidéos de Fabrice Midal, j'ai mis des méditations, il y a quoi, une semaine ou deux, j'ai mis donc ça correspond à mi-janvier je crois, donc j'ai mis des vidéos de Midal, je pourrais peut-être les remettre en commentaire, là en descriptif, des petits extraits de méditation ou d'explication de ce qu'il apporte, de ce que c'est finalement apprendre à accueillir comme ça, tel quel. Parce qu'on pense peut-être que ça sert à rien ou que ça va nous submerger, mais il y a un énorme travail qui s'opère et qui est hors de notre contrôle, hors de notre compréhension. En fait, ça ne peut que se vivre, ça ne peut que s'expérimenter. Personne ne peut le raconter pour l'autre. Moi, je peux même pas vous le raconter parce que ça opère des choses, que ça se fait malgré moi en fait. Mais je vois que ça bouge des choses dans ma vie et que tout simplement, en fait, ça me facilite mon rapport à la vie. C'est ça le mot que je crois que je pourrais employer. Donc être honnête envers soi, ça facilite notre rapport à soi, aux autres et à la vie. Ça change pas les défis existent, mais ils sont pas ressentis pareil. C'est un peu comme si... En fait, ça élargit le cadre, ça ouvre le cadre. Donc forcément, quand on ouvre, on a plus de possibilités. Parfois, c'est vrai qu'avoir plus de possibilités, ça donne plus de responsabilités aussi. Plus on a de choix, plus on on a besoin d'être responsable de nos choix. C'est des choix à faire parce qu'évidemment, on peut choisir de rester dans une forme de non-regardation, de non-observation et de se dire non, je le fais pas, je vois pas l'intérêt et c'est parfaitement ok en fait. Hein. Moi je suis pas là pour convaincre, je suis là pour ouvrir éventuellement des pistes à celui qui, en écoutant, se dit ah, il y a un truc qui résonne en moi. Ouais, être honnête envers soi, déjà c'est une preuve d'amour envers soi pour moi. C'est une preuve d'amour envers son existence, c'est une preuve d'amour envers l'univers qui m'accueille, donc la terre, l'univers qui m'entoure, tout ce qui m'entoure, la matière qui m'entoure. Et c'est une preuve d'amour envers le... Ouais, j'accepte le rôle que j'ai ici, je sais pas, j'ai atterri là, je ne sais pas comment, mais j'ai envie, j'ai envie de croire qu'il y a une bonne raison, et j'ai donc envie de m'intéresser à ce qui se passe pour moi, ce qui se passe autour, à mon interaction avec ce qui est là, avec ce qui est offert. Je suis ici, je ne suis pas ailleurs. J'ai cette morphologie, j'ai cette polarité, enfin cette féminine ou masculine. Voilà, j'ai atterri là avec ce bagage-là. Est-ce que je m'intéresse à ce bagage? Est-ce que je m'intéresse à ce bagage plutôt que d'essayer à tout prix d'en faire autre chose? Est-ce que je le regarde pas comme il est? Est-ce que j'essaye pas de l'utiliser avec ce qu'il est et ses composants, de pouvoir voir, bah tiens, qu'est-ce qui me fait envie? C'est quoi mes désirs en fait? D'aller regarder ses peurs. C'est quoi dont j'ai peur? Parce que si je les regarde pas, si je me retourne pas sur les peurs, bah, elles vont me poursuivre et elles me mettent un couteau dans le dos, elles m'oppressent en fait. Pour que quelque chose arrête d'oppresser, il faut le regarder. Ça c'est pareil, c'est pas intellectuel, c'est à vivre. Voilà, donc je suis pas parfaite sur ces domaines. C'est des compréhensions et elles aident beaucoup et elles aident des gens autour de moi, elles m'aident moi, donc je voulais vous les partager. Je trouve que c'est vraiment essentiel. C'est essentiel au moins de se retourner sur la question. Voilà. Bah, je sais pas, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je crois que j'ai fait le tour. À quoi ça sert d'être honnête envers soi? À, à ouvrir son cœur. À ouvrir son cœur. Ça, plutôt que de vivre entre quatre murs qui sont très 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 en étroitesse, eh ben ça ouvre le champ, aussi bien en haut, à droite, à gauche, devant, derrière. Ça ouvre le champ. Et quand on ouvre le champ, on respire mieux. Et il y a plein de choses qui peuvent se passer. Voilà. Enjoy, à bientôt!